C'est pour vous les grands, c'est pour nous les petits. Écoutez de parents à parents sur Lyon Première. Bonjour à tous, c'est Karine, nous sommes ensemble depuis le studio de radio de Lyon Première. Je suis ravie de vous retrouver dans notre émission de parents à parents, entourée de la blogosphère parentale pour traiter de sujets qui vous concernent, vous qui aimez les enfants. Et cette semaine, nous parlons des enfants prématurés. Oui, vous savez, ces petits bouts de nous qui naissent avant 32 semaines et qui peuvent peser moins d'1 kilo. Nous ne parlerons pas des causes directes ou indirectes de ces naissances prématurées. Nous ne parlerons pas non plus des facteurs de risque. Aujourd'hui, nous intervenons dans cette émission pour mettre en avant les nombreux soins de développement apportés à ces enfants nés prématurément. Et pour parler de ce sujet, nous avons le privilège à Lyon de pouvoir compter sur le professeur Jean-Charles Picot de l'hôpital de la Croix-Rousse et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour Karine. Alors, cher professeur, le tutoiement est de rigueur, c'est le ton de la blogosphère. Donc, je me lance. Cher professeur, tu fais partie des références en matière de soins de développement pour les enfants prématurés. Depuis 15 ans, tu es à l'initiative de nombreuses actions pour le bien-être de nos prématurés et de leurs familles. Actions que tu as débutées lorsque tu étais déjà chef de service néonatologie, je vais y arriver, à Montpellier. C'est qui le prématuré français et comment on le caractérise ? Alors le prématuré, en fait, est un enfant qui naît avant la date du terme qui est défini comme étant entre 37 et 41 semaines, c'est-à-dire un bébé qui naît avant 37 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire le début du 8e mois, la fin du 8e mois, ce bébé-là est considéré comme prématuré. D'accord. Et donc, c'est important de comprendre qu'il y a pas un prématuré, mais différents types de prématurité. D'accord. Et en fonction de l'importance de la précocité de l'accouchement, de la naissance du bébé, c'est-à-dire que un bébé qui va naître avant 33 semaines, ce qui est donc la fin du 7e mois de grossesse, eh bien celui-là va être appelé un grand prématuré. D'accord. Et à cette grande prématurité sont attachés des risques accrus. Et si il est né plus près des 24 semaines, c'est-à-dire environ le début du 6e mois, on va parler d'extrême prématurité. Là, on est à la limite de viabilité. Ouais. Et là, bien sûr, les risques sont plus importants. Et donc là, on parle en nombre de semaines, mais oui. Est-ce qu'il y a le poids aussi qui peut jouer, si on peut dire jouer sur... Alors en fait, le plus important, c'est le terme. Pendant très longtemps, les Nord-Américains définissaient les choses par le poids, mais c'était dû au fait que la façon dont ils surveillaient les grossesses n'était pas très bonne. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il faut payer pour avoir une surveillance de grossesse de qualité. Et donc, on n'était pas très sûr, parce que la détermination se fait par échographie avant 10 semaines de grossesse, et ça, ils avaient un peu de mal à le faire. Donc, ils définissaient les catégories par poids de naissance, parce que ça, au moins, on en est sûr. Quand le bébé est né, voilà. Et donc, il parlait d'enfants de moins de 1000 grammes, 1000 à 1500 grammes, etc. Mais en fait, c'est un peu l'équivalent et tout le monde est en train de venir à cette définition par l'âge gestationnel. D'accord. Pourquoi ? Parce que l'âge gestationnel reflète mieux la fonction les organes, comment fonctionnent les organes, c'est en fonction de l'enfant. Voilà, c'est plus fonction de l'âge gestationnel. C'est très important votre remarque parce qu'avant, il y a quelques temps, on considérait que tous les bébés qui étaient en dessous de 2,5 kg étaient ce qu'on appelle des enfants petits, et dedans on mettait en fait les enfants qui étaient nés prématurément, effectivement, puis ceux qui étaient nés à terme, mais qui avaient un poids insuffisant. C'est une espèce de grande catégorie où les enfants sont pas du tout équivalents. Or maintenant, on sait bien que vous pouvez être né avec un poids inférieur à 2,5 kg, mais ça peut être un poids tout à fait adapté à l'âge gestationnel auquel vous êtes né. Voilà, donc c'est pour ça extrêmement important. Très bien. Avec nous également une blogueuse, Laurie, du blog des idées de lauréats. Bonjour Laurie. Bonjour Karine. Alors c'est ta 3e fois avec nous dans l'émission. Eh oui. Bien fidèle. Après la place des marionnettes dans les jeux des enfants. Et où sont les grands-parents ? Te voilà de retour pour un sujet qui te tient à cœur, les enfants prématurés. Raconte-nous pourquoi. Tout simplement parce que je suis maman et du coup en tant que maman ça aurait pu très bien arriver à la grossesse, la grossesse de ma fille et que du coup je pense que c'est important en tant que maman d'être solidaire avec les autres qui n'ont pas eu la chance du coup d'avoir une grossesse à terme Et puis tu fais quelque chose d'extraordinaire là depuis quelques temps. Depuis quelques semaines, je dirais pas en mois, on est avec une équipe avec la blogueuse donc Lucky Sophie, la lyonnaise, qui a créé une team pour participer à l'action We Love Préma avec donc l'association SOS Préma et Montroscous et Verbaudet qui sont les deux marques qui sont partenaires de l'action. On se rejoint et... C'est quoi le principe alors de cette... c'est vrai, non, tu en parleras après, mais, mais tu es donc dans cette équipe qui a lancé cette opération pour les prématurés, c'est pour les habiller. Pour les habiller,
Alors, parfait. Toi aussi, tu as autour de toi des personnes qui ont eu des prématurés. Et donc, tu as fait un peu ton enquête auprès de ton lectorat. Alors, savoir qu'il y a un enfant prématuré qui naît toutes les 10 minutes en France, qui porte à peu près à 60 000 naissances, soit 7,4% du total des naissances. Et c'est en croissance, n'est-ce pas, professeur ? Et c'est énorme. Et alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti de tous ces témoignages que tu as eus ? Du coup, donc, j'ai eu 2 témoignages différents. Donc, j'ai eu Nanimel du blog Fantadis, qui a eu un enfant prématuré il y a 10 ans. Ouais. Et donc, c'était comment il y a 10 ans ? Il y a 10 ans, il n'y avait pas grand-chose de mise en place. Elle n'a pas connu les techniques du parent kangourou qu'on parlera après et de la technique du pot à pot avec les parents. Vraiment, elle s'est sentie déstabilisée parce que, bon, bien sûr, personne n'est préparé à avoir un enfant prématuré. Mais quand on a un enfant préma et qu'en plus, les médecins ne sont pas forcément conciliants par rapport à ça, c'est vrai que ça se passe pas toujours bien. Et à côté de ça, j'ai eu un témoignage de Maïenne du blog Quoique Maman dise, qui a écrit un article, du coup, sur la naissance. Sur la naissance de son fils, qui a eu un bébé prématuré il y a 4 ans. Et donc, il y a 4 ans, c'était vraiment différent. Elle a eu le droit à du pot à pot, elle a eu le droit à des explications. Elle a été accompagnée. Voilà, il y a eu vraiment un accompagnement de ça, en fait. Et ça, c'était hyper important. Est-ce qu'aurait voulu vivre Nanimel ? Oui, je pense que, du coup, c'est vraiment ce qui a manqué à Nanimel, c'est l'accompagnement derrière tout ça. Et Nanimel aussi dit que le fait que son enfant soit prématuré, ça explique les dysfonctionnements d'apprentissage qu'il a aujourd'hui. Oui. Voilà. Mais bon, ça, professeur, quelles sont les angoisses justement que tu rencontres, les angoisses des parents d'enfants prématurés ? Alors ces angoisses, elles sont extrêmement variées. Elles commencent en fait dès la période, je dirais, anténatale, quand les mamans sont transférées dans des centres, ce qu'on appelle de type 3, ou si elles présentent une pathologie aiguë qui va aboutir probablement assez rapidement à un accouchement très prématuré. Et on voit survenir des questions qui existent après la naissance à nouveau. Mais les premières questions qu'on trouve, c'est par exemple l'angoisse du fait que est-ce que le bébé en fait va être est-ce que tous les organes du bébé vont être en place ? Est-ce que le bébé va être totalement développé ? Et je crois qu'il faut pas oublier de rappeler que la croissance de l'être humain, en fait, les 2 premiers mois pendant la grossesse, c'est ce qu'on appelle la phase d'embryon, c'est-à-dire que l'organisme se développe, se forme. Oui. Les organes sont formés. Puis, entre le début du 3e mois de grossesse et la fin de la grossesse, ce n'est que le développement. D'accord. Ce qui veut dire que quel que soit le moment auquel va naître le bébé prématuré, tous les organes sont présents, mais ils peuvent être de petite taille et ils vont continuer à se développer. L'exemple le plus important dans cette histoire-là, c'est le cerveau. Si vous regardez, ne serait-ce qu'une maman physiquement, elle va avoir un ventre qui va se développer beaucoup au cours du 3e trimestre de la grossesse. Et vous voyez bien ce que ça représente schématiquement, ce développement extrêmement important du volume global du bébé. Eh bien, le cerveau, c'est pareil. Et donc, ça veut dire que pour nous, en néonatologie, on va avoir un challenge extrêmement important, qui est que si jamais les choses se passent mal, ça peut avoir un impact d'autant plus important que normalement, à cette phase-là, le développement est très rapide, et notamment au niveau cérébral. Donc ça, c'est les premières angoisses. Donc c'est l'angoisse de est-ce que mon enfant il a bien tous ses organes. Tout oui. à fait. Et la question, c'est qu'il a tous ses organes. La réponse, c'est oui, il a tous ses organes, mais ils ne fonctionnent pas tous parfaitement et il va falloir un certain temps. Et que les parents comprennent que le temps est notre allié, entre guillemets. C'est-à-dire que petit à petit, l'enfant va maturer jusqu'à ce qu'il parte à la maison. En général, les bébés partent à la maison à peu près, on va dire, 2 semaines, 2 à 4 semaines avant la date du terme prévu, mais ça dépend beaucoup de leur évolution. Plus ils vont être prématurés, plus ça va prendre un petit peu de temps. Donc, il faut savoir expliquer ça aux parents que la deuxième crainte, bien sûr, qui vient tout de suite derrière, c'est le risque de séquelles. Oui. Et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement on parle pas de la même façon à des parents qui risquent, à des mamans qui risquent d'accoucher à 25 semaines ou à une maman qui va accoucher à 34 semaines, où le risque est très peu important. Et donc ce risque-là, il faut l'expliquer, savoir expliquer aux parents aussi quels moyens on utilise pour surveiller, pour évaluer ce risque et comment on aborde la question. Et ça, par exemple, est-ce que mon enfant va voir, est-ce qu'il va entendre, ça on peut le tester. Ils sont très fixés sur les troubles moteurs notamment. Est-ce qu'il va être handicapé, est-ce qu'il va pouvoir
pouvoir se lever, est-ce qu'il va pouvoir prendre les objets normalement, etc. Ça, c'est des questions qui sont très importantes et on essaie de leur faire comprendre que effectivement, ce risque de séquelles, par exemple motrices, il a beaucoup diminué maintenant chez les enfants prématurés et que c'est particulièrement important de les suivre jusqu'à l'âge de jusqu'à 5-7 ans. Oui. Maintenant, c'est organisé partout en France parce que ce qu'ils peuvent développer, par contre, c'est un peu plus de troubles de type cognitif, c'est-à-dire des problèmes de difficultés d'apprentissage. Et ça, il faut pouvoir le dépister vers 4-5 ans pour pouvoir mettre en place éventuellement des moyens pour remédier et aider le bébé de la même façon que si vous dépistez, par exemple, une maladresse au niveau de la main, vous allez faire de la kiné pour aider le bébé à compenser l'enfant, à compenser. Donc, c'est ce principe-là, le suivi. Donc, il faut bien comprendre que cette guidance parentale, on en reparlera après, c'est extrêmement important. Le troisième point aussi sur lequel il y a des questions, des angoisses, c'est l'allaitement. Les mamans ne comprennent imaginent pas qu'elles peuvent allaiter. Ah oui. En fait, un bébé qui va naître à 25 semaines. Ah oui, moi j'en étais persuadée. Je dis non, j'ai pas mon enfant avec moi. Non. Il est extrêmement important, mais ta question est tout à fait pertinente puisqu'elle se pose même au niveau des professionnels. C'est-à-dire qu'on voit certains professionnels qui vont pas forcément donner à la maman, par exemple, le tire-lait très précocement après un accouchement, par exemple, même un accouchement par césarienne. Or, les recommandations, c'est de le donner, qu'elle puisse tirer son lait dans les 6 premières heures après l'accouchement. Tout de suite mettre en marche. Il y aura encore des professionnels qui vont dire, non, il faut vous reposer, etc. Et ça, c'est pas dans l'intérêt du bébé et de la maman. Les bénéfices pour le bébé prématuré, ils sont les mêmes que pour l'enfant qui est né à terme, avec des bénéfices spécifiques en plus, notamment digestifs et sur le plan du développement cérébral et justement des problèmes d'apprentissage. Ça a été montré que plus le bébé va recevoir de lait maternel pendant l'hospitalisation, meilleur sera son développement cognitif ultérieur. Donc c'est un moyen assez simple d'agir pour soutenir le bébé. Voilà les principales angoisses, mais il y en a beaucoup d'autres. Les parents nous disent souvent, quand ils disent qu'ils sont, eux aussi, ils sont prématurés. Ce sont des parents prématurés, il faut leur apprendre, les aider, les soutenir pour qu'ils puissent devenir parents et comprendre leur bébé. Et donc ça, c'est la phase d'hospitalisation. D'accord. Bon, à vous entendre, en tout cas, tous les deux, les parents, voire même les familles d'enfants prématurés ont besoin d'être accompagnés et cela peut toucher tous les membres. Pour aider toutes celles et ceux qui rencontrent cette étape, il existe des associations mixtes composées de parents et de professionnels. Il existe aussi la méthode Maman Kangourou et plein de belles initiatives de personnes bienveillantes. Encore faut-il les connaître. C'est ce que nous allons vous présenter après cette petite interlude. À tout de suite. Retrouvez l'émission de Parents à Parents en podcast sur le site www.lyonpremière.com.